c'est Paul Indice 12, j'espère que ça va bien pour vous, pour ma part ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un live reaction du chapitre 329 de Nanatsu no Taizai. Du coup dans le dernier chapitre où j'ai fait un live reaction du chapitre 328, il y avait du coup Escanor en forme Ultimate The One, qui a donc affronté le roi des démons, et qu'à la fin de ce chapitre avait demandé à Meliodas, aux autres péchés capitaux, s'ils pouvaient combattre avec eux, de ce que je m'en rappelle. Du coup là dans ce chapitre, Clore m'avait marqué du coup le titre de ce chapitre, je crois c'est Zeldaris vs le roi des démons. Du coup enfin on va voir ce qui se passe à l'intérieur du roi des démons, on va enfin voir Zeldaris combattre son père. Voilà, du coup on commence ce chapitre, et du coup une page assez jolie quand même. Du coup, que se passe-t-il? Pourquoi il y a encore Meliodas à l'intérieur? Ça, je comprends pas là. La vraie première page du chapitre qu'il y a, je ne comprends pas. Ça commence vraiment bien. Du coup, je miserai plus sur du passé. Ça, pour moi, c'est plus soit un souvenir, soit le roi des démons, qui a mis du coup une illusion dans la tête avec le corps de Meliodas. Je pense plus que c'est une illusion parce que si on voit bien du coup là la forme de la tête de Meliodas et encore le regard de Meliodas, ça me paraît vraiment très bizarre. Si c'est pas le passé, c'est l'intérieur du roi des démons parce que t'as Gelda. Et encore tous les autres Zeldaris. Du coup là, Zeldaris qui lance du coup une attaque sur le roi des démons. Le roi des démons qui n'a rien. C'est plus du blabla. Là le roi des démons qui va du coup attaquer. Il attaque Zeldaris qui esquive avec Gelda. Et bon, je suis sur téléphone, du coup je zoome et je dézoome. Il esquive avec Gelda. Pour le moment, il se passe pas grand chose, juste des enchaînements de coups. Gelda qui observe, et du coup Zeldaris qui combat le roi des démons. Ça me fait rappeler un peu le chapitre 318. En bref, dans les débuts du combat où le Meliodas il avait affronté le roi des démons et sur le lac, et il y avait juste Elisabeth qui les regardait combattre. Ça me fait un peu juste penser à ça. Du coup, c'est la première fois qu'on voit le roi des démons comme ça. D'habitude, il était vraiment représenté vraiment sur tout le rectangle du dessin. Là, on voit vraiment la taille entière du roi des démons avec ses jambes et tout. Ça me fait un peu bizarre quand même de le voir comme ça. Du coup, Zeldaris, il a l'air de lui dire je vais te battre ou autre. Le roi des démons qui le prend de haut, si on peut dire ça. Du coup, c'est que des enchaînements de coups, il n'y a rien d'autre à dire. Ah, maintenant on revient, du coup là, tout ce qui était à l'intérieur du roi des démons est terminé. Maintenant on revient sur ce qui se passe à l'extérieur, et on voit les 7 péchés capitaux qui foncent tout droit sur le roi des démons. Mais c'est juste magnifique cette image. Cette page elle est magnifique, je la trouve archi stylée. Du coup, il attaque. Le roi des démons, il a terre. Je crois le roi des démons l'a à terre. Ah, on arrive à ce que j'avais parlé. De ce que je crois voir sur cette page, c'est comme ce qui s'était passé avec Meliodas possédé par le roi des démons. C'est coup extérieur, le même coup à l'intérieur. Coup extérieur, le même coup à l'intérieur. C'est comme ça qu'ils vont le battre. Du coup, là pour le moment, là c'est que à l'intérieur. Ou c'était une transition, ils l'ont battu. Non, ils ont quand même pas battu le roi des démons comme ça. Ouais, parce que là en haut, on le voit bien qu'il est à terre, comme je vous le remontre. Pour moi là, il est à terre. Et à l'intérieur et à l'extérieur, putain, à l'intérieur, on voit également qu'il est à terre. Du coup, que se passe-t-il? Le roi des démons l'a battu. Quoi? Gelda se réveille. Gelda s'est réveillée. Ah, ouais, ben, le roi des démons l'a battu. Du coup, qu'est-ce qui peut se passer là? Du coup, là, le chapitre il est fini. Il se termine du coup sur un roi des démons où les commandements
il se jarte. Du coup, qu'est-ce qui pourrait arriver? Du coup, d'abord, avant de parler du chapitre, ce que je vais parler du chapitre 330, on va d'abord parler vite fait de ce chapitre. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben, en fait, juste ce chapitre, il a juste fait la fin du roi des démons, quoi. Il a fait combat intérieur, extérieur. Juste vraiment un peu triste du niveau de Zeldris, qui n'a pas eu son temps, un beau combat contre le roi des démons. Il l'a certes battu, mais ça, je pense, c'est plus grâce à ceux de l'extérieur qu'il a réussi à le battre aussi facilement. Mais il n'a pas disputé de beaux combats. Dans tout le manga, je crois que l'un de ses meilleurs combats, c'était face à Escanor, si je ne me trompe pas. Mais après, tous les autres combats qu'il a fait, il l'a fait que perdre. Et là, il l'a battu facilement. Un peu choqué, j'avoue, de voir le roi des démons perdre comme ça. Mais bon, du coup, on va parler du chapitre 330. Qu'est-ce qui pourrait arriver dans le chapitre 330? Est-ce que le roi des démons va apparaître dans sa forme normale face aux 7 péchés capitaux avec Gelda, Elisabeth et Zadris? Ça, c'est la première hypothèse. Et la deuxième, c'est ce qui va combattre comme ça. Même si ça me paraîtrait vraiment bizarre. Qui combat avec du coup Zeldris sous sa première forme possédée par le déca, un peu bizarre. Et à deux côtés les Ten Commandements, je pense pas. Sauf s'ils font comme dans Dragon Ball Super avec du coup Zamasu, et du coup il y aura le retour de Arthur, car ça fait longtemps qu'on n'a plus vu Arthur et on sait qu'il va revenir. Je veux revoir Arthur. Du coup là ça pourrait faire le retour d'Arthur. Du genre le roi des démons il combat comme ça. Et Arthur il vient, bam, il coupe le roi des démons en deux. Là où là, le centre entre les Ten Commandements et le roi des démons, Zeldris, il vient, il coupe, comme ça Zeldris, il est à part, et le roi des démons, du coup, il vient mais à part, qui revient du coup à mon hypothèse 1. Du coup, il y a tous les 7 péchés capitaux avec ceux que j'ai dit avant, plus Arthur, qui vont cette fois-ci botter le cul au roi des démons. Avec bien évidemment la mort de Escanor, et comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, il y a la diété qui vient du coup ressusciter Escanor. Voilà, du coup, j'ai rien d'autre à dire sur ce chapitre et sur le chapitre 330. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre, de ce que vous penserez, ce qu'il y aura dans le chapitre 330 également, ça me ferait plaisir. Et du coup, on se retrouve pour le chapitre 330, la review du chapitre 330, live action. Et je ne sais pas encore si je ferai une review ou un live sur la version française qui sort jeudi. Et des fois vendredi, ça dépend des jours. Du coup voilà, du coup je vous dis bye bye, c'était pour l'indice 12. Mettez un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Comme ça montrerait que ce que je fais vous plaît et ça me poussera à continuer. Et abonnez-vous également, bye bye.